Bonjour à tous, c'est Stardust Downfall. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo un petit peu particulière. C'est-à-dire que je vais vous montrer donc toute ma collection de Beyblade Burst Gachi ou GT. Donc c'est la dernière saison qui est en cours justement au Japon de Beyblade, c'est la saison 4 si je dis pas de bêtises de Beyblade Burst. Et donc on a un nouveau format de toupie dans le sens en fait où on a des layers à 3 parties, on a des nouveaux disques et on a des nouveaux drivers. Donc là, je vais tout d'abord vous faire une sorte de petite review de chaque toupie que vous allez pouvoir retrouver, ainsi que vous allez pouvoir voir aussi dans quel set ils sont sortis. Ils sont sortis en booster, en random layer, etc. Et enfin, donc nous ferons un petit bilan pour vous montrer qu'en fait, on peut faire énormément de choses avec ces toupies. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc je vais vous présenter la première toupie, c'est la B133, le DX Starter Ace Dragon Sting Charge Zan. Donc elle est sortie avec deux autres bases. Donc voilà, Ace Dragon. Donc avec un nouveau disque et un nouveau driver que je vais vous présenter par la suite. Voilà. Vous pouvez le retrouver donc sur cette boîte. Ensuite, on a donc les deux autres bases avec qui sont les bases Rock ici en noir et Grand en rouge. Voilà donc une toupie de défense pour la noire pour Rock et une toupie d'endurance, une base d'endurance pour la Grand. Ensuite, on va avoir le B134. Et ce n'est autre que le booster slash Valkyrie Blitz Power Retsu. Donc pareil, toupie de type attaque, rotation à droite, layer en 3 parties. Avec aussi un nouveau disque et un nouveau driver. Avec un gimmick ici, pareil que je l'expliquerai tout à l'heure. Pareil, petite présentation donc de la boîte. Voilà. Ensuite, on va passer au B135, c'est le booster Bushin Ashura Hurricane Keep 10. Donc pas la peine de le spécifier, toutes les toupies vont avoir bien sûr les bases en 3 parties, les layers en 3 parties. Donc pareil, nouveau disque et nouveau driver. Donc voilà pour Bushin Ashura. Ensuite, on va retrouver la superbe Wizard Fafnir, donc toupie en rotation à gauche, de type Endurance. Qui est une très belle toupie. Ouais, vous voyez tout à l'heure donc le gimmick de son disque, le driver. Donc petite présentation de la boîte. Voici donc, c'était Wizard Fafnir Ratchet Rise Zen. Donc après nous allons retrouver, donc elle n'est pas sortie dans l'animé, mais par contre on la retrouve en Random Booster Volume 15, c'est le B140, c'est Cosmo Valkyrie Eleven Eternal 10. Donc pareil, toupie de type Endurance, qui est une très bonne toupie avec une bonne base. Vraiment sympa, pareil, de toute façon vous la verrez tout à l'heure en détail. Et dans ce random booster, on pouvait retrouver deux autres Ricolor et toupies. Les voici. On avait donc une Bushin Dragon et une Slash Ashura. Avec des combos un peu particuliers, comme vous pouvez voir. Si, voilà.
Donc ensuite, on va retrouver la B142. Donc c'est Judgment Joker 00 Turn Trick Zan. Donc là aussi, nouveau layer, nouvelle Gachiko chip, avec nouveau disque. Pardon, pas un nouveau disque et frame, mais par contre, on a un nouveau driver. Voilà. Alors après, ils ont sorti des Random Layer Volume 1. C'était le B143 avec Dread Bahamut. C'est la première fois donc on pouvait avoir ce layer là. Il était vendu aussi donc avec Air Knight et Dead Phoenix en recolor. Et la Ace Valkyrie Zen. Donc voici la Ace Valkyrie Zen. Et la Dread Bahamut. Donc c'est pareil, donc on a une recolor de la base Ace et de la Gachiko Valkyrie. Nouvelle Gachiko et nouvelle base pour le Dread Bahamut. Voilà, donc là c'était sorti en random layer, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver donc comme le random booster, mais c'était que des layers. Ensuite, on a donc Zoil, Longinus, Drake, Spiral Dash, Metsu. Donc là, on avait une nouvelle base, on avait une nouvelle weight et une nouvelle Gachiko chip. Donc c'est une toupie en rotation à gauche. Qui est superbe. Ne vous inquiétez pas, on verra bien toutes les pièces. Du moins les gachi, les nouvelles. Ensuite, on a la superbe Venom Diabolos Vanguard Belette. Donc celle-ci est vraiment particulière étant donné qu'elle a la Gachiko chip qui est complètement fusionnée avec la weight. Et c'est une Gachiko qui peut tourner autant en rotation à droite avec cette base qu'en rotation gauche avec celle-ci. Donc là c'est la base Erase et là vous avez la base Venom. Et celle-ci est sortie donc en Dix Starter, c'était le B145. Et elle va avoir donc par contre un disque qui est bien particulier. Le disque Vanguard. Et alors là par contre, alors si vous verrez le driver tout à l'heure, il a une gimmick qui est vraiment particulière. Le driver belette. Enfin, nous allons retrouver donc une toupie qui est sortie dans le B146 Random Booster Volume 16, c'est Flare Dragon Around Planet Zen. On a donc Slash Joker. Elle est waouh, cette baie est l'une de mes favorites. Franchement, elle est juste superbe. C'est une superbe recolor qui est sortie dans le Random Booster. Et enfin, la toupie super rare qu'il y avait donc dans ce set était celle-ci. C'était donc Flare Dragon Around Planet Zen. Donc vous allez voir qu'elle a une gimmick avec des billes un petit peu partout. Vraiment sympa. Et enfin, il ne reste plus que la présentation donc, du Random Layer Volume 2, le B147, qui est sorti donc, le 20 juillet 2019. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Poison Hydra Zan. Donc là, on va retrouver donc, en premier, on a Ace Joker 10. Vous avez vu un peu ce recolor? Franchement, sympa. Ensuite, on va avoir Rock Valkyrie Zen. On va retrouver Bushin Hydra Retsu.
Et enfin, on va avoir Poison Hydra Zan. Avec une gimmick avec caoutchouc partout. Donc voilà pour la petite review. Donc ça a déjà pris pas mal de temps de pouvoir vous présenter donc toutes ces toupies. Donc voilà celle que j'ai. Ah bien sûr, j'allais en oublier une. C'est justement ma favorite et je me permets de l'oublier. C'est juste pas possible. Elle est là. C'est une Ricolor. C'est la superbe Grande Valkyrie. J'adore cette baie. Elle est sortie en B00 de chez Takara Tomy, la Grande Valkyrie. C'est la version Giant. Avec Zenith et Hold Dash. Elle est juste waouh quoi. Elle est belle par tous ses aspects. Franchement, cette toupie là, elle est juste sublime. Donc voilà, cette fois j'ai vraiment terminé donc la review des différentes toupies. Maintenant je vais vous montrer les différentes pièces, les différents poids. Donc voilà les Gatchico types que vous pouvez retrouver. Donc là vous allez pouvoir retrouver donc les formes de base qu'il y a avec bien sûr les différentes dents pour chacune, ainsi que la Ricolor. Donc on va tout d'abord commencer donc par la présentation donc, de Dragon. Donc le voici. Qui est plutôt joli comme ça dans cette couleur là, la couleur de base. Au niveau des dents, on est pas mal. Donc là voilà. Ensuite on va donc retrouver deux Ricolor. Donc ils sont plutôt pas mal aussi. Je trouve assez sympa, assez stylé. Donc ça permet justement pour celui qui aime Dragon de pouvoir customiser sa toupie avec la couleur qu'il désire. Ensuite on va retrouver Valkyrie. Pareil, je présente toujours à la première, donc la version couleur d'origine. Plutôt stylé. Avec des dents bien caractéristiques. De grosses dents. Et elle, par contre, elle a pas mal de Ricolor. Donc on va donc d'abord regarder. On a celle-ci, qui sont sublimes. Et ensuite, on va retrouver celle-ci, qui sont pas mal non plus. Donc c'est plutôt cool de pouvoir retrouver donc plusieurs Gatchico types avec différentes couleurs. Ça va pouvoir permettre de customiser sa toupie vraiment du mieux que l'on désire. Ensuite, on va retrouver donc Ashura. Avec des toutes petites dents par contre. Qui est plutôt stylée. Et elle par contre, j'ai qu'une seule Ricolor pour elle. La violette. Voilà. Donc ça, pour le moment, ce sont des Gatchico à rotation à droite. Et là, on va passer donc avec une Gatchico type rotation à gauche, qui n'est autre que Fafnir. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas monter une Gatchico type de rotation à droite sur une base de rotation à gauche. Et inversement. Alors au niveau des dents, c'est comme Ashura, ce sont vraiment de toutes petites dents. Et voilà. Et moi je l'ai trouvé stylé Fafnir. Ensuite, on va retrouver la fameuse Longinus. Pareil, rotation à gauche. Avec les têtes de dragon. Des dents, elles aussi, assez grosses, comme Valkyrie. Mais pour la rotation à gauche. Celle-ci aussi, je n'ai qu'une couleur. Après, on va retrouver donc la Gatchico Joker. Et pareil, vous allez voir qu'il y a un Ricolor que j'affectionne particulièrement.
qui est la transparente. Donc celle-là aussi, elle a des dents assez grosses aussi, mais un peu plus nombreuses. Voilà. Et au niveau des ricolores, on a donc un transparent et un vert qui sont juste sublimes. Elles rendent super bien. Alors celle-ci est une Gachiko qui est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'elle a la weight qui est fusionnée avec, donc comme je vous ai dit au départ, qui fait qu'elle est forcément beaucoup plus lourde qu'une weight, qu'une Gachiko classique. Et comme vous pouvez voir, ici, elle a des toutes petites pattes, justement, ce qui permet de pouvoir aller donc sur une base à rotation à gauche et une base à rotation à droite. Moi j'aime beaucoup la Diabolos. Je trouve qu'elle a une gueule pas possible. Voilà. Ensuite, on va trouver donc la Bahamut. Donc rotation à gauche pour cette Gachiko. Donc pareil, toutes petites dents. Elles sont vraiment pas épaisses du tout. Ah, voilà. Et enfin, celle que je viens donc d'ouvrir très récemment, on a donc Hydra. Donc on a la couleur de base ici, en vert et violet. Et ensuite on a une ricolore en orange et rouge. Donc au niveau des dents, ça donne aussi des dents qui sont pas trop mal. Assez petites mais larges. Voilà. Qui sont plutôt sympas. Donc voici pour la présentation donc des Gachiko type. Donc comme vous pouvez voir, il y a très peu de weight pour le moment. On en a 5. Et après que l'on retrouve sur différentes toupies forcément. Donc en premier lieu, on a la weight Zan. Ensuite, on va avoir la weight Retsu, la weight Ten, la weight Zen et enfin la weight Metsu. Donc on en a en général qui sont plutôt bien équilibrés, comme ceci, comme ces trois-là qui sont plutôt intéressantes, et ces deux-là plutôt déséquilibrées, donc plutôt ciblées pour l'attaque. Donc au niveau de la représentation, voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, c'est assez simple et classique. Voilà. Donc la Zan. Ensuite, on va retrouver donc Retsu. Donc c'est une weight qui est déséquilibrée, comme je disais. Ensuite, hop là, on a donc la weight Ten. Une de mes weights favorites, qui n'est autre que la weight Zen, que l'on retrouve sur pas mal de toupies maintenant. On pourrait penser que c'est la plus lourde, mais non, justement, ce n'est pas la plus lourde. Et enfin, une weight qui est plutôt sympa, je trouve, qui est assez stylée, qui n'est autre que la weight Metsu. Donc, voilà pour les weights. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de bases. Donc, ça permet que je vais pouvoir faire des customisations assez intéressantes et un petit peu comme on veut, suivant les coloris que l'on aime. Donc, tout d'abord, la première qui est sortie, donc c'est la base Ace.
Voilà, qui est plutôt sympa, je trouve. Donc, une base de type attaque. Avec deux ricolores, qui sont la jaune et la verte. Alors, perso, entre les deux, je préfère la verte. Je trouve que c'est vraiment un très très joli vert. Donc, du coup, voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Ensuite, on va retrouver la base rock. Donc là, voici. De base, elle est noire. Donc, c'est une base de type défense. Rotation à droite. Avec une superbe ricolore en blanc transparent. Qui nous éblouit d'ailleurs, mais qui est vraiment superbe. Perso, c'est la transparente. Ensuite, on va retrouver la base grand. Pareil, perso, ça va être la noire, étant donné que c'est l'une de mes toupies favorites. Il n'y a pas photo, c'est la noire et orange. Donc, celle-là, c'est une base de type endurance. Voilà. Ensuite, on va retrouver la base slash. C'est une base qui a un très très bon smash, c'est une très bonne toupie, ça va faire un très bon layer pardon, de type attaque. Avec ses trois ailettes, franchement c'est classe. Donc là voilà, avec deux autres bicolores, et perso, je pense que vous savez déjà quelle est ma favorite. Sur les trois, c'est la blanche, il n'y a pas photo. Voilà, elles rendent super bien ces bases. Ensuite, on va trouver Bushin. Donc la couleur d'origine est verte, à peu près le même vert que la ricolore de Ace. Voilà. Et ils ont fait deux ricolores, une en bleu et une en jaune. Là, pareil, entre les deux, franchement, je sais pas. Ensuite, on va retrouver, ben tiens, on va commencer ici. On a la base, rotation à gauche, Zoé, pour Longinus. Donc ça a été la première base avec du métal au-dessus, par contre. Toutes les autres, comme vous avez pu voir, sont en plastique. Donc on espère dans l'avenir avoir d'autres bases avec du métal. Donc pour l'instant, ils n'ont sorti qu'en une seule couleur, il me semble. Ensuite, en rotation à gauche, on a ensuite la Wizard, pardon, pour Fafnir. Avec donc du caoutchouc sur les extrémités ici, la partie bleue. Qui lui permet de faire un très bon spin style. Je la trouve sympa aussi perso. Ensuite, on va retrouver la base Judgment. Donc très très bonne base. Franchement, celle-ci, c'est l'une de mes bases favorites. Comme vous pouvez voir, donc, elle a du caoutchouc ici, qui est assez dur. Et on peut retrouver ici une partie aussi en caoutchouc qui va permettre donc de bloquer un petit peu le système burst. Tout dépend de la taille du disque qu'il va y avoir à l'intérieur en fait. Soit il va y avoir un bon frottement et donc ça va bloquer un petit peu le burst. Soit il va passer un petit peu plus facilement. Voilà. Donc très très bonne base de type attaque. Enfin qu'on peut se servir justement pour des combos d'attaque. Ensuite, on va avoir la base Venom, donc de Diabolos. Base rotation à droite. Pareil, je pense plutôt pour une base donc de type attaque. Avec des bons angles. Mais en général, comme vous pouvez voir, on a un grand angle et un petit. Alors que la base qui va avec, et qui est donc pour une base de rotation à gauche qui s'appelle Erase, elle par contre a des pentes vraiment, vraiment fortes. Et toutes les lames ont des pentes fortes. Voilà.
Donc maintenant on va passer donc sur les bases rares qui sont sortis, que ce soit à Random Layer ou à Random Booster. Donc la première c'est Cosmo, donc une base de type Endurance, qui est un bimatière pardon. Donc on a celle-ci qui est vraiment très lisse et très régulière, qui va permettre d'avoir une endurance qui va être vraiment sympa. Et je trouve que la couleur est pas dégueulasse. Ensuite, la dernière aussi qui est sortie, donc à Random Booster, c'est Flair. Alors Flair, waouh. Donc elle est aussi sortie en recolor verte, que je n'ai pas, mais que j'ai pu unboxer. J'ai eu la chance de pouvoir l'unboxer. Mais elle n'était pas pour moi. Donc là, vous avez la Flair en rouge avec 6 billes qui bougent à l'intérieur. Voilà. Et franchement, je la trouve excellente. Donc pareil, il faut que je fasse des tests dessus, on va voir un petit peu si ça va être vraiment une bonne base d'endurance. Mais elle pourrait aussi avoir un bon smash, mais à mon avis ça va être un smash plus léger que la slash. Et ensuite au niveau des random layers, on avait donc la dread, pour la dread Bahamut. Donc toupie à rotation à gauche, avec une gimmick comme vous pouvez voir ici. Allez hop, si le focus vient se mettre, voilà. Ici. Qui va permettre aussi donc de bloquer un petit peu le disque, suivant les impacts qu'il y a dessus. Et suivant le nombre de crans, voilà. Très bonne base aussi. Et enfin pour terminer, celle qui est sortie pour le moment en dernier, c'est la Poison. Alors la Poison, elle est juste sublime. Donc c'était une base, celle qui a le plus de caoutchouc. Base à rotation à droite, et comme vous pouvez voir, elle a du caoutchouc. Les 4 parties ici là sont à caoutchouc. Donc ça va lui permettre d'avoir une superbe défense. Donc pareil, il faut que je les teste. J'ai pas eu le temps encore de tout les tester. Mais ça va être vraiment sympa. Donc comme vous pouvez voir, les customisations sont vraiment hallucinantes. Donc au niveau des disques, comme vous pouvez voir, on a 7 nouveaux disques. Donc par contre, ce ne sont pas des disques à frame, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir ajouter une frame dessus, ils vont rester tels quels. Donc nous avons Sting pour la Ace Dragon. Ensuite on a Blitz pour la Slash Valkyrie. On a Retsu pour la Bushin Ashura. On a Ratchet pour la Wizard Fafnir. Ensuite on a Drake pour la Zweig Longinus. On a Vanguard pour la Venom Diabolos. Et enfin, on a le disque Around pour la Flare Dragon. Donc de base, ce sont des disques qui sont assez lourds, comme vous allez pouvoir voir donc, sur les photos. Et chacun a une gimmick qui enfin, à peu près chacun ont une gimmick qui sont plutôt intéressants. Donc tout d'abord, on a le disque Sting. Donc disque assez lourd. Ça a été l'un des premiers d'ailleurs très lourd, avec une gimmick ici, donc partie en caoutchouc. Voilà, qui bouge dans les deux sens. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est un disque qui est plutôt intéressant. Pareil, qui va bien à mon avis, il est assez bien équilibré, il ira bien dans plusieurs combos. Ensuite on va voir le disque Blitz. Donc pareil, on a une partie métallique sur le dessus, une partie en plastique dur sur le dessous. Et son gimmick, c'est qu'avec la force centrifuge, les ailettes ici vont se déployer. Et vous en avez 3. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va retrouver donc le disque Hurricane pour Bushin Ashura. Donc tout pareil, c'est un disque donc compris donc de métal et complètement tout en périphérique. On a un anneau en plastique qui lui par contre tourne librement autant à droite qu'à gauche. Voilà. Ensuite, on va avoir le disque Ratchet.
pour Wizard Fafnir. Voilà. Alors pareil, il est sorti en Recolor, mais j'ai pas eu la toupie, donc il y a eu le Ratchet Recolor. Donc pareil, partie en métal et une partie en plastique dur sur l'extérieur. Et lui, donc, sa gimmick, c'est que il va... Allez hop, voilà, merci. Il va tourner dans un sens, mais dans l'autre, il va être bloqué, vous voyez. Donc, il tourne comme ceci, mais il est bloqué dans l'autre. Par contre, ça c'est donc quand il est en position basse. Mais s'il se trouve qu'il prend un choc sur le haut, là par contre, il va pouvoir tourner dans les deux sens de rotation. Voilà pour Ratchet. Ensuite, on va voir Drake. Alors lui, il n'a pas forcément donc deux gimmicks particulières comme les autres. Mais par contre, il a donc du métal et du plastique un petit peu partout. Comme vous pouvez voir, il est légèrement déséquilibré. Ce qui fait que pour l'attaque, il devrait être quand même assez intéressant. Et je trouve qu'il est stylé. Il a vraiment de la gueule. Ensuite, alors celui-ci, moi, il m'a impressionné quand il est sorti. Le disque Vanguard pour Venom Diabolos. Ben, je trouve qu'il est vraiment stylé, quoi. Il a du métal, donc il a du plastique dur aussi, qui est vraiment sympa. Avec une pente plutôt raide. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et enfin, on va retrouver donc le disque Around, qui est lui un de mes disques favoris. Ben déjà, il va être très bien équilibré, ça c'est clair et net. Et en plus, on va pouvoir retrouver ici donc 4 billes en rotation libre sur les extrémités. Donc vraiment intéressant. Et donc cette fois-ci, je vais vous présenter donc les différents drivers de Beyblade Burst GT qui sont sortis avec des gimmicks un petit peu particuliers. Donc pour le premier, on a donc Charge, qui est donc l'un des drivers les plus lourds qui est sorti. Il était déjà assez impressionnant étant donné qu'il a donc du plastique partout et une grosse partie métallique. Bien sûr, il ira très bien donc, pour une toupie de type attaque, mais avec une endurance qui est vraiment pas intéressante. Ensuite, on a Power qui est sorti avec Slash Valkyrie. Donc lui pareil, il a un ressort déjà qui est assez dur de base, sans être justement dash, mais il est déjà très lourd, très dur pardon. Et son gimmick normalement c'est qu'avec le poids de la toupie, quand on le lance, ici ça appuie sur le ressort et donc forcément ça durcit le ressort à la base. Mais voilà, c'est vraiment dur quoi. Franchement, il faut vraiment appuyer très fort pour que la pointe s'enfonce. Donc son gimmick franchement n'est pas très utile et ne fonctionne vraiment pas bien. Ensuite, on va retrouver le driver pardon, Keep. Donc lui pareil, c'est un disque. Normalement j'ai deux coloris de celui-ci, si je dis pas de bêtises. En effet, voilà, je l'ai en transparent et je l'ai en vert. Et donc lui par contre, pareil, donc son gimmick, c'est qu'ici il a une partie, donc un caoutchouc qui est en roue libre. Voilà. Avec un ressort quand même qui est assez souple. Mais qui est plutôt intéressant. J'aime beaucoup en défense mobile, il est assez intéressant. Alors ensuite on va retrouver Rise. Donc lui, c'est un driver qui est sorti avec Wizard Fafnir, justement, pour avoir une bonne Life After Death. Ben, tout simplement, comme vous pouvez voir, il a donc une pointe qui est assez fine sur le bout, avec ici un disque par contre qui ne bouge pas, qui fait que quand il va toucher donc le rebord de l'arène, hop, il n'aura pas tendance justement à se coucher et il va pouvoir garder encore de la vitesse, vous voyez, tout simplement. Ensuite, on va retrouver le driver Trick, qui lui est sorti avec Judgment Joker. Donc son gimmick est vraiment assez simple, c'est un petit peu comme la version de XD de Diablo Nemesis, pardon, chez Metal Fight. C'est qu'en fait, ici, comme vous pouvez voir, quand il va prendre, donc pas des chocs, mais ça va être plutôt sur l'arène, qui va pouvoir tourner ici, vous allez voir, ici au milieu. Donc soit il passe en pointe de type Endurance, avec la pointe qui sort légèrement, soit il va rentrer, et là on va passer donc sur une pointe de type Attaque, avec deux rebords, vous voyez. Tout
simplement. Ça descend et il remonte. Voilà. Et enfin, le dernier gimmick, alors celui-là, il est vraiment hallucinant. C'est le driver Bullet. Alors lui, par contre, pareil. Driver qui est sympa, mais qui, dans les faits, est vraiment inutile. Je vous explique tout ça. Donc déjà, il va être très très lourd, comme vous allez pouvoir voir. Je crois qu'il fait dans les 15 grammes, on va vérifier. Et il a une gimmick. Voilà, tout simplement. Quand il va tourner, quand il va prendre un choc, vous avez la partie basse qui va sortir. Et donc, ça va faire une seconde toupie. Voilà, qui va tourner dans le stadium. Comme vous pouvez voir, vu la pointe, elle va tourner avec une rotation légèrement rapide, justement, une rotation de type attaque. Mais qui n'est pas utile étant donné qu'il embête autant votre toupie que la toupie adverse. De plus, ça nous laisse une tige ici qui est assez fine et donc qui aura tendance justement à prendre des chocs et souvent à casser. C'est déjà arrivé, on a vu pas mal de vidéos où les gens avaient déjà cassé donc leur driver. Après à mettre aussi, il n'est pas simple, étant donné qu'il a tendance à vouloir s'éjecter assez souvent. Mais voilà. Donc voilà pour la présentation donc, des différents drivers. Et donc pour terminer cette vidéo, il fallait absolument que je vous parle aussi donc, des prochaines toupies qui vont sortir, qui sortent normalement le jour où je vais présenter cette vidéo, qui n'est autre donc que le B148 Even Pegasus 10 Proof Low Zen, que vous allez pouvoir voir donc juste ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est une toupie qui est juste magnifique. On va avoir donc une nouvelle base, une nouvelle Gatchico chip et un nouveau driver. Donc ça va être vraiment sympa, vraiment intéressant. Et il me tarde de l'avoir parce que forcément, normalement aussi, au moment où je vous parle, je l'ai déjà en précommande. Donc voilà pour la Pegasus. Et ensuite, il sort un set. Alors là, par contre, mes amis, vous allez être très contents, je pense. C'est le B149 Triple Booster Set. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver donc 3 toupies qui vont être excellentes. Donc il va y avoir 2 rééditions avec des pièces terribles. Et on va avoir une nouvelle toupie que vous connaissez déjà, mais qui va être rééditée. Donc tout d'abord, je vous présente donc la Slash Dragon 00 Octa Metsu. Donc on va enfin pouvoir avoir chez Takara Tomy le driver Octa, qui est enfin intéressant parce qu'il coûtait vraiment assez cher au Japon. Ensuite, on va retrouver ici, on va voir donc Dread Bahamut 7 Wall Homme Gen. Donc cette fois, on va pouvoir avoir donc ce qu'on appelle une weight en plastique, donc une Gen weight qui va être vraiment intéressante, qu'on n'a pas eu. La Dread Bahamut qui va être rééditée et un driver donc que je connais pas du tout aussi, qu'on va voir sûrement de toute façon le 10. Et donc pour la troisième toupie, je vous présente la Lord Spriggan Blitz Dimension Dash. Donc c'est une toupie qui va être superbe, qui est très attendue. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc comme vous pouvez voir, les customisations sont possibles et sont vraiment diverses et variées. Donc ça va être vraiment intéressant. Chacun va pouvoir faire sa toupie à sa façon, suivant ses goûts et ses choix. Donc moi je trouve personnellement que les Beyblade Burst GT sont excellentes. Donc là je vous ai juste présenté donc, les différentes nouvelles pièces de la série, de la saison 4 pardon, de Beyblade Burst GT ou Gachi. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Quelle est la base ou la toupie ou le combo que vous aimeriez voir par exemple, que je teste, etc. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vu que je vais essayer de faire donc un nouvel format avec un nouveau montage, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des critiques, pareil, n'hésitez pas à les dire aussi, il n'y a aucun souci. Et pensez surtout à la partager au maximum, ça va vraiment m'aider parce que là il y a vraiment besoin d'un coup de main de votre part. Et ensuite, comme d'habitude, n'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer les notifications